Shalom les affranchis, shalom les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre temps d'édification, que le Seigneur, notre Dieu, nous permette à comprendre ce qu'il a prévu pour nous ce matin. Je bénis son Saint-Nom. Amen. La volonté de Dieu est mon thème ce matin. Je vais lire au nom de Jésus. Acte 16, versets 6 à 10, j'ai dit au nom de Jésus. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans la Syrie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. Comme je disais, la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu est la clé à la réussite et la clé à la réussite dans nos prières et la clé à la réussite pour la sécurité, l'accomplissement de la parole, la visitation. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous croyons que la bonté de Dieu est avec nous ce matin. Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche du Seigneur. Nous lui rendons grâce, lui qui nous permet de parler de sa part ce matin. Il est dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé, et je crois que l'Esprit de Dieu va nous parler ce matin, va nous éclairer et va nous aider à bien comprendre, à bien saisir la pensée divine ce matin. Je vais prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras pour nous au nom de Jésus. Je recommande ce moment, sois présent, que ton amour, Seigneur, nous fasse du bien, que ta grâce, Seigneur, nous couvre, que ta parole nous touche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi parlé et j'ai dit Amen. Amen. Bien-aimé, comme je disais, Dieu est bon. Et c'est un jour nouvel, c'est un jour où le Seigneur nous a donné pour nous réjouir et que sa faveur et sa grâce soient sur nous. Et notre sujet, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est la clé à toute réussite de nos prières, à toute réussite de tout ce que nous voulons de la part de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, la plupart du temps, nous vivons de résistance, nous rencontrons de l'opposition, nous rencontrons de certaines résistances à nos prières. Il nous arrive à subir des échecs après avoir prié et cherché Dieu, à subir des humiliations, des fois même les choses qu'on a demandées à Dieu pour que ces choses ne nous arrivent pas. Il y a boum, les choses qui nous arrivent contraires à ce que nous avons demandé à Dieu. Et parfois, nous nous sentons humiliés. Et j'aimerais nous dire ce matin que c'est la plupart de ces résistances, de ces échecs, ce n'est pas nécessairement ou forcément les combats spirituels qui nous arrivent. Ce ne sont pas forcément
les forces des ténèbres qui nous combattent. Des fois, ça n'a rien à voir même avec les diables. Je vais choquer quelqu'un. Là où tu es en train de souffrir, là où tu es en train de subir des humiliations, de subir certaines résistances à tes prières, tu as gêné, tu as prié, tu étais sur la montagne pendant 5 jours, comme on vient de finir, mais rien n'arrive, rien ne se manifeste, il n'y a aucun changement, il n'y a aucune réponse, tu n'as même pas et la voix qui te parle, tu n'entends rien de Dieu. La raison que je vais encourager quelqu'un ce matin est de prier et demander l'esprit de discernement. Prier et demander la sensibilité spirituelle, c'est très, très important pour un enfant de Dieu. Ça va nous permettre de discerner certaines résistances que nous avons. Ça va nous permettre de discerner certaines choses qui s'élèvent, l'opposition qui est devant nous, pour ne pas tout amener dans la prière de combat. Amen. Et la raison pour laquelle je vais nous encourager à avoir cette sensibilité spirituelle et bien prier pour que Dieu nous dote de cet esprit de discernement. Ça va beaucoup, beaucoup nous aider. Aujourd'hui, nous voyons les hommes, les femmes, les serviteurs même et les membres des églises changer des églises en église, aller voir tel ou tel pasteur, tel ou tel prophète se promener de gauche à droite pour chercher des solutions et rien ne change du tout et rien ne se manifeste du tout. Les prières qu'on multiplie, rien ne change dans nos vies et nous subissons des résistances de l'opposition. Si nous avons les discernements, nous pouvons comprendre qu'il y a 3 types de résistance. Il y a 3 types de résistance. Il y a la résistance que Dieu lui-même nous impose parce que nous ne sommes pas dans sa volonté. Dieu nous impose lui-même, il nous résiste lui-même parce qu'il ne veut pas qu'on fasse telle ou telle chose. Dieu nous résiste lui-même. Et quand il y a la résistance de Dieu lui-même, personne ne peut te sauver. Quand Dieu te résiste, personne ne peut te sauver. Quand Dieu te résiste, rien ne peut arriver. Quand Dieu te résiste, il faut juste que tu comprennes que ce que toi tu fais, Dieu ne le veut pas, que tu sois dans sa volonté, afin que tu vives sa main. Sinon, tu vas prier des années et des années, il n'y aura pas un changement. Parce que quand Dieu te résiste, personne ne viendra à ton secours. Amen. Il y a aussi la résistance de monde des ténèbres, la résistance qui vient du diable. Et c'est là où on parle de combat spirituel. Quand le diable nous résiste, et si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu va combattre ensemble avec nous. Dieu va combattre ensemble avec nous. C'est la résistance qu'on appelle maintenant les combats spirituels. C'est là où le combat intervient. C'est là où le Seigneur peut intervenir pour nous sauver. Et il y a aussi, il faut comprendre qu'il y a la résistance que nous-mêmes nous ouvrons. Nous voulons nous résister à nous-mêmes. C'est quand nous péchons. Quand nous sommes dans les péchés, nous résistons à nous-mêmes. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous nous résistons, nous ouvrons la porte à la mort. Et c'est là où le diable va avoir l'accès facile, va avoir la permission facile, parce que nous-mêmes, nous sommes dans les péchés. Et quand nous sommes dans les péchés, Dieu ne peut pas écouter nos prières, Dieu ne peut pas nous répondre. Nous subissons des résistances. Mais c'est seulement si nous comprenons et nous nous repentons que Dieu peut venir et intervenir dans nos prières. Amen, amen. C'est là où Dieu peut venir et intervenir dans nos prières. Bien-aimés, c'est pourquoi nous parlons de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la clé. Quand on est dans la volonté de Dieu, on ne tombe pas dans le péché. Quand Dieu nous résiste, personne ne peut nous sauver.
quand les diables nous résistent, Dieu peut nous sauver. Quand nous sommes dans les péchés, nous devons nous repentir pour que Dieu puisse venir et intervenir dans nos problèmes. Amen. Nous voyons dans le chapitre que nous venons de lire, l'acte 16, 6 à 10, nous voyons que parce que apôtre Paul avait une sensibilité spirituelle, parce que apôtre Paul avait compris, avait les discernements, de discerner la résistance qui était devant eux, tu vas voir que Dieu les avait résistés dans des villes. 2 fois, Dieu les avait résistés. S'ils n'avaient pas compris, ils allaient commencer à prier, à faire les prières de combat pour prendre possession de la ville, pour dire que les géants de la ville avaient refusé. Ils allaient gêner, ils allaient prier 24 sur 24 pour libérer les 2 villes. Mais comme ils avaient les discernements et la sensibilité spirituelle, l'apôtre Paul avait tout de suite compris que c'était Dieu qui ne permettait pas qu'il puisse aller dans ces 2 villes-là et prêcher la bonne nouvelle. Amen. Bien-aimés, nous devons nous-mêmes discerner nos situations, demander à ce que Dieu puisse nous révéler nos situations, ce qui résiste, ce qui persiste des années et des années, afin que nous puissions vivre la main de Dieu et être sauvés. Si nous prions sans comprendre les racines, les débuts de nous avoir, si nous prions sans sensibilité spirituelle, sans les discernements, nous risquons de prier le même sujet après le même sujet parce que nous ne sommes pas dans la volonté parfaite de Dieu et nous sommes ceux-là qui sont loin de Dieu et c'est pourquoi nous ne vivons pas la main puissante de Dieu. Bien-aimés, prions à ce que Dieu se révèle, qu'il nous donne de révélations, parce que quand nous prions, nous vivons dans la résistance, nous ne comprenons pas, nous n'avons pas les discernements. Et si Paul, laissons dire, si Paul s'était dirigé par exemple, dans des villes que le Seigneur avait refusées, qu'est-ce qui allait arriver? Paul allait travailler sans Dieu. Quand nous ne comprenons pas, quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous travaillons sans Dieu. Nous prions sans Dieu. Nous faisons beaucoup de prières, mais sans Dieu. Là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la manifestation. Il n'y a pas la réponse à nos prières. Amen. Paul allait travailler sans Dieu. Paul allait se diriger là-bas et faire l'évangile. Les personnes allaient recevoir Jésus. Amen. Si Paul s'étaient levés et partis, ils allaient prier sans comprendre que c'était la résistance qui venait de Dieu. C'était la volonté de Dieu qu'ils n'aillent pas dans ces 2 villes-là. Paul allait s'aimer dans le désert. Il allait perdre son temps là-bas à travailler et il y avait aucun changement qui pouvait apparaître parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui change les cœurs des hommes. C'est Dieu qui appelle les hommes vers lui. Amen. Paul allait s'aimer son temps, prêcher et rien n'allait arriver. C'est ce qui nous arrive quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous s'aimons nos prières, nous prenons le temps, nous gênons, mais c'est comme nous s'aimons dans le désert. Il n'y a pas les résultats, il n'y a pas les changements. Amen, amen. Si Paul n'avait pas compris que c'était Dieu qui les résistait pour aller là-bas, ce n'était pas dans la volonté de Dieu qu'ils aillent prêcher là-bas. Paul allait travailler sans une récompense. Paul n'allait pas être récompensé. Aujourd'hui, nous prions, il n'y a pas de récompense dans nos prières parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Nous n'avons pas le discernement de savoir ce que nous sommes, où nous sommes, où nous allons, qu'est-ce qui nous combat, c'est quoi notre vie. C'est pourquoi
nous prions des prières et nous multiplions des prières, nous faisons des jeûnes. Il n'y a pas de récompense à nos prières, à nos sacrifices. Bien-aimés, il est écrit que celui qui me sert mon Père. Celui qui sert mon Père, sert mes sœurs bien-aimées. Nous devons comprendre qui nous servons. Nous devons l'obéir et être dans sa volonté. Nos prières doivent être dans sa volonté. Nos prières doivent refléter, amen, amen, la volonté de Dieu. Nous devons rester dans la volonté de Dieu. Parce que si Paul avait résisté avec son équipe pour refuser de dire nous allons entrer dans ces deux villes, ils allaient s'exposer au danger. Ils allaient s'exposer au danger, aux géants de ces villes-là. Amen. Des fois, nous nous exposons au danger parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Nous nous exposons au danger. Nous donnons l'accès libre au diable de nous attaquer et contrôler nos vies. Paul, s'il avait résisté ou il n'avait pas compris la volonté de Dieu, Paul allait perdre son temps dans le désert en train d'enseigner, perdre son temps. Nous perdons notre temps quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, ne perdons pas notre temps. Comprenons ce que nous faisons, restons dans la volonté de Dieu, sinon nous perdons notre temps à gêner, à monter dans les montagnes, à prier et après nous disons, nous prions, nous n'avons pas de résultats. C'est parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, cherchons la volonté de Dieu, cherchons la volonté de Dieu, marchons dans la volonté de Dieu, prions selon la volonté de Dieu, faisons les choses selon la volonté de Dieu. Et nous allons réussir dans nos prières. La volonté de Dieu, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de la victoire. Amen. La volonté de Dieu, c'est la clé de sécurité. Nous serons protégés. J'aimerais te dire, bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui es l'opprimé, j'aimerais te dire que cherche la volonté de Dieu. Que tu, Seigneur, toi qui vois l'opportunité ce matin de comprendre ta vie, examine ta voie, examine tout ce que tu fais et regarde, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Aujourd'hui, tu cherches les opportunités, tu cherches quelques voies de sortie, tu cherches de bonnes occasions, tu cherches des choses là, ça et là, tu cherches de prophéties, ça et là, et tout ça, tu ne trouves pas. C'est peut-être parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide à comprendre sa volonté, que le Seigneur t'aide à faire sa volonté, que le Seigneur t'aide à comprendre sa volonté, parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, tu vas vivre la réussite. Et la volonté de Dieu, c'est là où Dieu trouve ses intérêts. C'est là où Dieu se retrouve. Amen. C'est là où Dieu trouve ses intérêts, bien-aimés. Est-ce que dans tout ce que tu demandes, est-ce que dans tout ce que tu cherches, est-ce que dans tout ce que tu désires, il y a l'intérêt de Dieu? Bien-aimés, cherchons la volonté de Dieu, afin que nous puissions vivre les bénéfices des sacrifices que nous faisons chaque jour, des jeûnes et des prières que nous prions et que nous puissions vivre la victoire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen, amen. Que le Seigneur te donne le discernement, te donne un esprit de compréhension, un esprit de discernement, une sensibilité spirituelle pour savoir et connaître ta position. Il faut que tu réussisses dans tout ce que tu fais et dans tes prières. Au nom de Jésus. Bonne journée à tous et bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.